aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. Après une introduction bien caliente et 2 semaines d'aventure dans le nord et le centre de l'île de Kyushu, on change de rythme. Direction Kagoshima, la préfecture tout au sud du Japon, là où le temps ralentit, où la chaleur s'installe et où l'on vient autant pour se reposer que pour continuer à explorer. Pendant 3 jours, suivez-moi entre histoire locale, moments de pause et découverte en douceur. Mais une présence ne nous quittera jamais, c'est le volcan Sakurajima, aussi actif qu'impressionnant. Bienvenue à Kagoshima! Oh! Ah oui! Ah oui! Évidemment! C'est quand j'ai récupéré qui tombe. Oh la vue de malade! Oh la vue de malade! Vous voyez la fumée qui s'évapore? Par contre, on peut pas l'ouvrir? Ah oui. Oh non. C'est genre de petites fenêtres. Oh la vue de malade. Du coup, room tour habituel. Oh mais c'est beaucoup plus spacieux que les autres. Ah oui, c'est plus classe. C'est bien, c'est Gucci, petit frigo. La clim elle est où? Elle est au-dessus du lit, ça c'est pas ouf. Non, c'est bien, belle chambre, je kiffe, franchement. Ah. Du coup, on va gentiment se débarbouiller vite fait. Il est 16h20. Essayer d'être pour 17h devant le volcan. Et ouais, je vais prendre des jolies photos, hein, mais franchement c'est trop beau. On va un peu allumer la clim par contre, il fait chaud. Comment est-ce qu'on allume ce truc? Ah c'est bon. Du coup on se retrouve les mecs. Je me suis changé, je me suis rincé, je me suis douché, tout ça. Ice cream. Petite glace à la banane. Il y a l'hôtel juste derrière. Et franchement bah il y a la vue sur le mont directement là. Et on va aller se placer gentiment pour aller prendre quelques petites photos et tout. Du coup pour résumer, je suis là 3 jours. On est jeudi, je suis là jusqu'à dimanche matin. Mais dimanche, ils annoncent déjà de la pluie sur toute l'île de Kyushu. Là j'ai de la chance, c'est que j'arrive, il fait ciel bleu. Demain ils annoncent que ça sera toujours ensoleillé mais avec quelques nuages. Donc la vue sera pas aussi belle, donc c'est pour ça que j'en profite. Et si demain il fait bon, je me chauffe à la plage. Moi je mange la glace. Mais là franchement la vue est incroyable. Regardez. Et le volcan est plein de fumée, ce qui est dingue. Et d'ailleurs, on peut aller directement sur l'île. Là, je suis tout plein d'énergie, je suis revigoré, je suis refait. C'est moi, wesh. Mais ouais, la vue est magnifique. On voit le volcan avec la fumée, c'est magnifique. Franchement, je m'attendais pas à ça du tout. C'est glacé. Deuxième volcan de ma vie et au Japon. Donc je suis au max. Avec petite glace à la banane. Franchement, c'est légendaire. Les mecs, je sais pas quoi dire d'autre. Allez, on se retrouve après. Du coup, on a réussi à installer après une dizaine de minutes la petite vue avec les palmiers derrière. Les vélos, c'est un autre système qu'à Kumamoto. J'ai dû mettre une autre trappe et tout, c'est tout un autre système. Et du coup, bah, j'ai pu louer les vélos. Et je sais que maintenant ils sont électriques, donc on va moins pédaler. Et là, le but est d'aller rejoindre une sorte de petit parc où j'aurai la vue sur le volcan sans les docks, ce qui est beaucoup plus sympa. Allons-y. Pero se la saco, 2 tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru comiéndonos al pare. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Ey, cuido con ese man que se va a romper. Ey, ese booty lo va a romper. Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te vas a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te la saco. 2 tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato.
Les mecs, j'arrive pas à y croire, avec des petits lauriers comme la Méditerranée, ça me fume qu'il y ait ça ici, avec des palmiers. Et on est au sud du Japon avec le volcan. C'est fou la fumée, comme elle part loin. Je suis abasourdi. Et là-bas, il y a tous les ports du coup. Mais c'est magnifique. J'en profite là parce que après la nuit va tomber déjà, oui, logique. Parce que le soleil se couche à soi derrière. On est genre à le sud, ouais, je crois que c'est le sud ça, je sais pas, je saurais pas dire. Et en fait, le matin ça va être incroyable, le soleil doit se lever de ce côté-là du coup logiquement. Ça va être magnifique. Faut voir si demain je me lève pas tôt. Ah oui mais non mais ici le soleil c'est 4-5 heures, j'ai la big flemme. Et j'ai trouvé un petit spot parfait genre. Il y a personne, du coup j'en profite. Parce que demain il sera tout nuageux donc je garantis pas que ce sera aussi beau. Et là c'est magnifique. Bon les mecs, je pense que vous le voyez à la petite pointe là. Je vous ai posé sur un laurier pour avoir la vue sur le mont. C'est magnifique. Du coup je me mets un peu en scène. Hein. J'en profite maintenant. Enfin j'ai pas de trépied, j'ai rien. Mais pour une fois que j'ai réussi enfin à mettre moi et le paysage derrière en avant. Là il y a un petit rayon de soleil derrière le laurier qui apparaît. C'est magnifique. Hein. Franchement il y a des nuages qui commencent à apparaître. Il y a la fumée du volcan qui commence à qui est là depuis tout à l'heure. C'est une dinguerie. Je suis en kiff là. C'est Kumamoto, j'ai pas eu ce ressenti là quand je suis arrivé le premier jour. Mais là je suis en surkiff et je sais qu'après en plus je vais manger des petits sushis. Je suis trop heureux, c'est magnifique genre. C'est tellement le Japon que j'ai attendu et que j'ai organisé pendant ces mois, pendant ces semaines. Je pense que je vais juste kiffer et profiter de la vue un peu hein, et prendre des photos. Parce que j'adore prendre des photos de tout ce que je vois. Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa y del lunar cerquita de tu boca. Si yo estoy loco, tú estás loquita, pero baby como tú no hay otra, no. Quiero regalarte girasoles, ir pa' la playa y buscarte caracoles. Cuando estoy contigo yo no miro errores. Vamos a bailar 200 canciones. Nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta. Y el sol supuesta. Cuando estoy encima de ti, mami ya me olvido de todo, No hace falta nadie aquí. Bon les mecs, on termine avec le volcan pour l'instant. Encore du coup 2 jours complets ici. Je vais me permettre de faire quand même pas mal de choses. Là j'ai plutôt profité je pense de la vue du volcan. La vue sur le volcan et la vue du volcan. De la vue et du volcan. Voilà. Du coup là on va profiter gentiment d'avoir le vélo sous la main. Là on va aller manger les sushis. Je me tarde d'aller manger des sushis. Mais là je suis assez content. On va mettre de la musique, petit Bad Bunny. Et on va profiter quoi. Je suis tombé sur un match de baseball. Bon, on verra pas trop, mais je vais essayer de filmer avec le téléphone. Arigatou gozaimasu. Bon du coup les gars on y est à ma sushi, chaîne incroyable que j'avais booké à Fukuoka. On va se la refaire hein, c'est reparti.
Bon, on est reparti, hein. Meilleure chaîne de sushi du Japon. On va se régaler. Là on va goûter un petit dessert que j'ai repéré. Ça là. Est-ce que vous avez goûté hein? Ouais, c'est pas ouf. C'est genre de pâte en poulet. C'est pas ouf. Baka! Bruh. Salut les mecs, du coup on se retrouve en cette matinée déjà tardive, c'est bientôt 11h. Là je suis allé me chercher un petit melon pan au combini et du coup le plan là c'est de en gros aller plus vers l'intérieur de la ville, voir un peu les ruines de l'ancien Kagoshima. Il y a les ruines d'un château, il y a des temples à voir tout au long de la ville, et ce qui nous mène juste après au jardin Sengaen qui est un jardin protégé, enregistré au patrimoine de l'UNESCO. Et ce jardin c'est un jardin traditionnel du coup encore japonais, il donne la vue sur le volcan. Là comme vous pouvez le voir, j'ai eu de la chance, j'ai été très smart hier de me chauffer. Il fait beaucoup plus nuageux donc la vue est moins cool sur le volcan. Mais c'est pas grave, on a eu ce qu'on voulait hier. Là on est plus pour profiter de la ville. Et s'il fait assez bon et pas trop chaud, je pense que j'irai me poser un peu à la plage tranquillou et tâter l'eau de la mer. On va se débloquer un petit vélo, on va se manger le melon pan et on part à l'expédition. C'est très tropical ici, hein. Il fait vite chaud. Du coup on est arrivé sur la statue de... Ça c'est un homme important ici dans la ville, je suis archi pas informé. Statue de Saigo Takamori. Alors je vais dire ça tout de suite, qui est cet homme? Ici, pas de mascotte kawaii comme à Kumamoto. À Kagoshima, la figure emblématique c'est un homme bien réel, Saigo Takamori. C'est un samouraï né ici même à Kagoshima, devenu l'un des personnages les plus importants de l'histoire du Japon, et notamment de la restauration de Meiji. Au XIXe siècle, l'Occident montre de plus en plus de prétentions en Asie. Face à cette menace, le Japon comprend qu'il doit se moderniser rapidement. Mais cette modernisation ne peut pas se faire dans un pays divisé. Il faut un État fort, centralisé et unifié. C'est dans ce contexte qu'intervient la restauration de Meiji, un moment clé où le Japon abandonne son système féodal traditionnel, quitte le sakoku, la période d'isolement, et s'ouvre au monde pour se moderniser. Avant cela, le pays est divisé en domaines féodaux. Dirigés par des seigneurs locaux appelés daimyo, et les samouraïs protègent leurs seigneurs tandis que les paysans travaillent la terre. Pour réussir cette unification, des soutiens aux quatre coins du pays ont été nécessaires. Au sud du Japon, c'est Saigo Takamori qui va jouer un rôle majeur. Né en 1828 à Kagoshima, dans le domaine de Satsuma, Saigo est issu d'une famille de samouraïs modestes, fidèles à son seigneur et à ses valeurs. Très jeune, il se distingue par son courage, sa loyauté et son sens de l'honneur. Son soutien à l'empereur, son opposition au shogunat Tokugawa et sa position pro-occidentale lui valent d'être exilé en 1859. Malgré cela, Saigo soutient l'empereur Meiji. Il rejoint d'autres samouraïs et alliés pour combattre le shogunat. Et grâce à ses talents militaires et son leadership, il devient l'un des chefs de cette révolution politique et mène avec succès les troupes impériales vers Edo. En 1868, la restauration de Meiji met fin au shogunat et rétablit l'empereur comme chef légitime du Japon, sur le modèle des puissances occidentales.
Il devient alors l'un des acteurs principaux de la restauration de Meiji. Mais cette unification et cette modernisation ont un prix. Une armée nationale remplace les armes locales, les samouraïs perdent leurs privilèges et le droit de porter des armes, et la société change radicalement. Pour beaucoup, ce changement est un choc. Leur identité et leur honneur disparaissent du jour au lendemain. Saigo se retrouve donc face à un dilemme. Il soutient l'empereur et le progrès, mais il refuse de voir disparaître l'esprit des samouraïs. Face à ces changements, il décide de se rebeller, non contre l'empereur, mais pour défendre uniquement l'honneur et les valeurs des samouraïs. En 1877, ici à Kagoshima, il prend les armes. C'est la rébellion de Satsuma, la dernière grande résistance des samouraïs face au gouvernement impérial. Avec plusieurs milliers d'anciens samouraïs, il tente de résister à la modernisation imposée par le pouvoir central. La rébellion est courte, mais intense. Les troupes impériales, mieux équipées et mieux organisées, finiront par vaincre les insurgés. Blessé, Saigo prend le large et met fin à ses jours selon le rituel du seppuku, fidèle à son code jusqu'au bout. Malgré l'échec militaire, Saigo Takamori devient une légende nationale. Il est considéré comme le dernier samouraï et à Kagoshima, il symbolise encore aujourd'hui l'honneur, la loyauté et le courage de défendre ses convictions face au changement. Des statues, musées et souvenirs racontent toujours son histoire et celle de la dernière grande rébellion des samouraïs. Ok, du coup j'ai compris qui était Saigo Takamura. Il est juste là. Pour résumer, Saigo Takamori, c'est le même nom de famille le même nom que la station où il y avait Frankie dans le vlog pour Kumamoto. En gros, c'est le dernier samouraï du Japon. On le nomme le dernier samouraï parce que c'est celui qui a permis surtout au Japon de s'unifier et de sortir de shogunat Tokugawa. Enfin bref. Du coup là je souffre de la chaleur, il fait chaud, hein. C'est nuageux mais il s'atabasse, hein. On sent qu'on est vraiment au sud. Heureusement que j'ai pas pris trop de jours parce que moi la chaleur ça fait 9. Et du coup voilà l'histoire du personnage, voilà l'histoire. Et là je me balade, petit ou énorme carpe koi. Bon, là je reviens en arrière parce que je vais aller à l'observatoire. Et en fait je vais prendre un petit chemin qui me mène vers les arbres, vers les forêts là-bas, je sais pas si on le voit. Et ça va permettre d'avoir une vue sur toute la ville et sur le volcan. Bon c'est nuageux, mais on profite quand même, on est là pour ça. Vous voyez là, la map elle est très dégueulasse, mais du coup le but c'est on est là et on va rentrer là dans le temple, on va tout faire, on va monter à l'observatoire et après il y a plein de choses à faire, il y a les caves de Saigo, il y a les ruines du château, il y a le musée et il y a plein de statues à voir de gens importants et c'est un peu genre le centre historique. Kagoshima c'est pas non plus un truc où il y a beaucoup à faire, c'est en une journée j'aurais fait les principaux lieux touristiques. Du coup tu fais assez le tour et après tu profites juste de la baie, si tu te chauffes tu vas à Sakurajima, c'est pour ça que demain je vais à Sakurajima. Je passe une grosse partie de la journée et l'après-midi j'irai me balader dans les rues commerçantes. Assez impressionnant le Tori, hein. Là, je le regarde avec le temple derrière, on va le faire. Comme ça j'ai au moins un petit Goshuin de la région de Kagoshima. C'est un peu le but aussi d'avoir un Goshuin par région, par préfecture, ce serait assez cool. Ce lieu est un ancien sanctuaire shinto situé au cœur de Kagoshima. Il a été fondé en 1863 à la fin de l'époque Edo. Ce sanctuaire, appelé aussi Terukuni, a été érigé par décret impérial pour honorer un ancien seigneur très important du domaine de Satsuma. Ce beau sanctuaire a été malheureusement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements américains. Toutefois, il a été rapidement reconstruit et aujourd'hui il est un lieu très important pour les prières des habitants de la ville de Kagoshima et de nombreux festivals sont organisés tous les ans. Le seigneur vénéré est Shimatsu Nariakira, un acteur clé de la modernisation du Japon. Après sa mort, il a été divinisé comme dieu protecteur de la région. Du coup là on se trouve devant la statue de, si je me trompe pas, Shimatsu Nariakira, qui était un seigneur japonais aussi du sud du Japon, qui lui était également pour l'unification du Japon, tant industriel qu'au niveau de l'éducation et au niveau national. Il était pour la nationalisation du pays, surtout après les guerres de l'opium qu'il y a eu en Chine quelques années avant, je crois vers les années 1830. Et il se trouve que c'était un seigneur aussi très influent au sud du Japon et il était également du coup
du côté de l'unification. Pour faire du Japon un pays fort et un pays riche, dans le sens où riche industriellement, ce dont on avait vu à Nagasaki, qui était le développement du charbon, du chemin de fer et de l'industrie navale. Et il était aussi donc pour le développement de ces industries-là, mais aussi pour une unification de l'éducation et de tout ce qui va avec, de la langue, de l'écriture, de l'idéologie, de la politique, etc. Et du coup, bah, c'est encore un personnage important. J'ai l'impression que du coup, Kagoshima a quand même une grande importance. C'est assez cool, genre t'en apprends pas mal sur l'histoire du pays, surtout assez récent. Et moi, c'est un peu ce que j'ai étudié pendant mes études, c'est surtout l'histoire assez récente, l'histoire moderne des pays d'aujourd'hui. Donc je kiffe, je suis en plein kiff là d'apprendre tout ça. Regardez comment c'est beau. Lui, c'est Shimatsu Isamitsu, le frère de la première statue. Après la mort de son frère, il décide de prendre les rênes de Satsuma et de renforcer sa puissance. Il soutient aussi le retour de l'empereur, et il va participer aux alliances qui affaibliront le shogunat. Il va donc participer aux grandes guerres pour la restauration de Meiji. Du coup, j'ai fait tout le tour, j'ai fait le temple à l'intérieur, et en fait, tu as toutes les statues qui se trouvent, il y en a une là, tu en as une derrière et tu as celle-là. Et c'est justement des héros de la région qui ont aidé à la restauration de Meiji et à unifier le Japon. Après, je vais aller à l'observatoire qui doit se trouver là-haut, je ne sais où dans la forêt. Mais tout est assez proche, donc je vais en profiter. Je suis assez content, genre c'est moins rush que Kumamoto. J'ai le temps de kiffer l'endroit, kiffer l'instant. Et je pense que je vais juste aller me chercher un bento et me poser sur l'un des deux bancs qui se trouve là. Et kiffer quoi. Bon, j'ai bien mangé. Oula, ouais, je vais me péter la gueule. Du coup, on dit au revoir à la statue. J'ai déjà oublié son nom. Je m'arrête pas de comparer, mais c'est fou comment tu sens que ici c'est quand même assez chargé d'histoire, contrairement à Kumamoto. Peut-être qu'à Kumamoto, j'ai pas non plus fait assez les sites plus historiques et tout, vu que j'ai plus été à la quête du One Piece qu'autre chose. Mais ouais, c'est beaucoup plus chargé d'histoire, on le sent. Il y a une importance dans la région, je pense, parce que peut-être que c'est une ville côtière et que c'est tout au sud, et que pour revenir au Japon, il faut le faire du nord au sud. C'est assez cool de voir ça, et en plus, je trouve qu'elle est beaucoup plus sympathique, la ville. Genre, c'est beaucoup plus mignon. Après, bon, c'est un peu les tropiques, quoi. Il y a des palmiers et tout, mais c'est super sympa. C'était vraiment magnifique du coup d'avoir la vue sur la ville avec le mont derrière. Mais par contre je suis vraiment content d'hier de mes photos et d'avoir foncé avec le coucher de soleil parce que bah du coup j'ai des photos beaucoup plus jolies. Là c'est sympa mais c'est assez nuageux, du coup bah ça masque un peu la beauté du paysage. Mais j'aurais eu les deux, on peut pas se plaindre. Et c'est mieux ça que d'avoir de la pluie. Là du coup on se promène en fait parce que bah, on est sur la montée et tu peux te promener un peu à gauche à droite. T'as des choses à voir, genre là je crois que je vais vers une petite grotte, la grotte de Saigo. Et là il y a un petit matou qui m'a vu mais qui se barre parce qu'il a dû se dire il pue de la gueule la vis. Grosse, chat. On va du coup redescendre gentiment sur la grotte de Saigo. Je sais pas si c'est un truc impressionnant à voir, on va voir ce que c'est. 15 minutes later. Je voulais aller à la grotte de base, je crois que c'est une grotte où le mec allait se recueillir ou j'en sais rien. Je l'ai pas trouvé, j'ai fait un chemin, je suis passé dans un tunnel et tout. Au final je me suis perdu, je me suis retrouvé de nouveau à l'observatoire, je sais pas par quel miracle. Et du coup là je redescends tout. Là il y a un plan. Et du coup je vais aller aux ruines des châteaux qui et du coup me permet, si je prends ce chemin là, normalement non. J'aurais dû continuer par d'où je viens. Ça c'est où j'étais de base, où il y a le temple. Donc il faut que je remonte par là. Ok. Est-ce que je vous laisse sur un petit morceau de vue là? Est-ce que j'arrive à la voir? Oui, là un tout petit. Non. Ah, je vois mieux avec mes yeux. Bref. Bisous, à plus tard. Du
coup là on se trouve sur les ruines du château de Kagoshima. Il en reste pas grand chose, je crois qu'il reste que ce bâtiment. Sinon tout a été détruit, il reste des infrastructures en pierre. C'est un peu comme celui de Fukuoka. Purée, à chaque fois il y a la vue sur le volcan, c'est incroyable. Et du coup ils en ont fait une sorte de mémorial avec un musée à l'intérieur. C'est une jolie place pour se promener. J'ai vu quelques anciens se balader par-ci par-là. Putain, jolie la statue. Pas grand chose à voir, hein. On va gentiment faire le tour de la propriété et ensuite on va aller directement à la plage. Voilà, là-bas il y a visiblement pas grand chose. Il y avait des bâtiments avant ici, juste en face, mais ils sont plus là. Quoi, on va gentiment revenir en arrière et on va aller à la plage kiffer un peu. C'est pas grave, on aura eu un peu d'histoire ce matin avec les différents monuments. On aura fait un temple, on aura fait l'observatoire et on garde aussi un petit peu pour demain. Faut pas tout faire en une journée. Faut aussi se reposer l'esprit. Bref. On se retrouve à la plage. Le château de Kagoshima a disparu à la suite des transformations politiques du Japon au 19e siècle. Après la restauration de Meiji, de nombreux châteaux japonais ont été abandonnés ou démantelés, dont celui de Kagoshima. Il en reste surtout des murs de pierre et des douves intégrés dans la ville actuelle. Ojalá y tenga suerte, porque no cualquiera puede llegarte, pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, más tú eres arte, y yo pagué pa' verte, y va a gustarte todo lo que quiero hacerte. Hoy tengo que hablarte, tienes la disco de museo, más tú eres arte, ojalá y tenga suerte. Ey, si subiste una historia es pa' que te lo comenten. Si te mando un fueguito es que me tienes caliente. Tú estás dura de espalda y más rica de frente. Je suis de nouveau où j'étais de base, hier. Mais avec un temps différent. Mais du coup, la plage, je crois que c'est par là-bas, je vais regarder. Je suis au max. Je suis au max. Je pouvais pas être mieux là. Je vais m'endormir même. Je peux pas, j'ai chopé un coup de soleil. Regardez là, ça c'est le col en Vetskaya. Ça va aller tester l'eau en 2 spi. Hein. On va voir ce que ça donne. Si elle est froide ou pas. Ah, elle a l'air d'être fraîche quand même. Oh non, les bonnes de con. 2 hours later. Du coup, on a terminé avec la plage. C'est une dinguerie, c'est vraiment un banger. Le vélo est toujours là, ça me fume. Genre, c'est les vélos que tu peux louer, enfin, avec l'application de con là. Bah, en fait, il est pas dans un endroit où tu peux le laisser. Et du coup, genre, je l'ai toujours pas rendu, mais je paye un tarif journalier. Donc, il était toujours actif, sans canard, rien, personne n'a volé. Il est là au calme, avec la petite vue. Le soleil s'est couché de ce côté-là, donc il y avait vraiment plus de soleil. Et là, bah, du coup, on va tranquillement rentrer, on va se doucher, tout ça. Et du coup, on aura bien kiffé. On se quitte sur ces images-là. Bezos les mecs. Oh les mecs, ouais, on me voit même pas. On est déjà le soir. Je suis rentré à l'hôtel, du coup, me débarbouiller, j'avais plus de batterie avant. Mais tout ça pour dire que j'ai passé une bonne fin d'après-midi à la plage. Et là, du coup, on va au centre-ville. Juste devant, franchement, je suis vraiment bien situé, bien logé. Genre, l'hôtel est là. Et j'ai direct le bord de mer, enfin le bord de la baie d'un côté. Et là, j'ai directement le centre-ville juste là. Je suis à 5 minutes de l'un et de l'autre. Et en fait, le centre-ville, c'est plein de petits stores. Sous ces sortes de ruelles couvertes, un peu comme toutes les villes où il y a des ruelles couvertes. Et lui là, non. Wesh, il a cru que c'était un taxi, alors que je montrais juste les rues. La plupart des ruelles commerçantes sont couvertes au Japon. Ouais, ça m'a fait peur. Sincèrement, elle est stylée. Moi j'ai vu c'était des vraies personnes qui me regardaient. Par contre j'ai l'impression que c'est un peu vide ce soir. Genre peut-être que je me suis trompé de centre-ville, mais je vois très peu de gens là, j'en vois un peu plus. Peut-être que c'est pas le bon centre-ville, mais du moment où il y a des grands écrans et tout, je me dis que c'est toujours le centre-ville, surtout dans des petites villes comme ça. On verra bien. Évidemment, on commence la soirée toujours en allant analyser le book-off du coin. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur et après on ira manger.
playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, yo sé. La vida es así. Ey, pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a buscar. Te dejo mojadita, el sol te va a secar, sí, te va a quemar. Tú eres mi canción favorita, y en repeat te voy a tocar, ey, te la voy a aplicar. Bien arrivé sur l'île de Sakurajima, l'île du volcan. On a pris les ferries, ça a vraiment duré 10-15 minutes. Et du coup il y a plein de différents points d'intérêt à voir. Malheureusement le volcan on va pas trop le voir aujourd'hui parce que c'est bourré de nuages et même le cratère est infesté de nuages, donc malheureusement on va pas le voir. Mais comme toujours, petit temple. Et je pense que c'est justement les temples un peu typiques, je crois que c'est un temple shintoïste. Comme vous le savez, oui c'est rouge et tout, c'est shinto. Je commence à les reconnaître maintenant à l'architecture. Belle vue derrière. Bah, un peu comme dans toute la culture shinto et la culture japonaise, bah, je pense qu'il y a ce truc de... Enfin, les divinités sont très liées à la nature. Et du coup je me dis que quand t'as des japonais qui vivent au sud du Japon et qui ont un méga volcan juste en face d'eux, bah, je pense que ça fait partie du coup du folklore et de la... Enfin il y a sûrement une divinité en lien, donc c'est pour ça qu'il y a un temple ici. Avec les palmiers et tout, c'est vraiment beau. On va le faire gentiment. Au pied du volcan, ce sanctuaire veille sur les habitants de Sakurajima. Dédié au dieu de la lune, il incarne la protection et l'équilibre face à la puissance du volcan. Petit observatoire. On voit vraiment pas le volcan. Il est embourbé de nuages, je le vois légèrement, mais du coup là il y a le temple. Et là il y a un petit observatoire sur la ville de Kagoshima. Ouais, là on voit le volcan, vous le voyez un peu. Il est embourbé de nuages, c'est dommage. Et là par contre, du côté de Kagoshima, c'est sympa. Au fil des éruptions, le sanctuaire a été reconstruit à plusieurs reprises, ce qui symbolise la résilience de la communauté locale. Aujourd'hui encore, on vient y prier pour la sécurité, la prospérité et des jours plus calmes sous le regard du volcan. Oh les gars, mais je suis en sueur, putain ma casquette je vais devoir la relaver. Il fait tellement chaud. Enfin, moi j'ai fini le temple, c'est assez mignon, j'ai un Gouchouin. Mais ils cassent les couilles avec les Gouchouin, c'est que des trucs, des feuilles de papier préfaites. Du coup je leur ai pris parce que vas-y, c'est quand même légendaire d'avoir un Gouchouin d'un temple au pied d'un volcan, tu vois, mais il y avait un moine, j'étais là, tu peux me le faire frérot. Non, c'est des trucs préfaits, tu payes quand même le même. Moi je trouve ça un peu une dinguerie. Je me souviens au Kamishiki Shrine, celui où j'avais tracé, que j'avais fait du stop à Kumamoto. Bah, en fait c'était un truc préimprimé, mais du coup j'ai payé moins cher. J'ai payé genre 250 yens, du coup c'était moitié prix, ce qui est normal, tu vois. Mais genre là, payer genre 200 yens alors que c'est un truc préfet. Et j'ai chaud, hein. Je sais pas comment ma cassette elle rend là, mais elle doit être ignoble. Elle va aller au lavage direct ce soir. Ah, il y a un Lawson, je crois que ça marche, c'est une glace. Hein. Et la glace elle va fondre instant. Ouais, je sais pourquoi il faut aussi chaud. En fait on est juste sur le volcan. Et tu m'étonnes qu'il fasse encore plus chaud et je pense que même la fumée elle doit magasiner grave la chaleur. Après on est en été hein, et je suis au sud du Japon. Je suis un peu un golemon, hein. C'est un peu logique. Ah, c'est beau, hein. C'est beau quand même. Hein. Regardez-moi ça. Petit sourire pour la caméra. Salut les filles. Hein. Elle est chaude de con là. Je suis choqué, du coup c'est le chauffé par le volcan. Dinguerie hein. Ça se relaxe les pieds, en vrai ça fait du bien. J'ai des longues jambes là, ça va bien détendre les muscles. Je suis vraiment épanoui hein. Ça rafraîchit, ça hydrate. Ça fait vraiment du bien, ça me relaxe les muscles. On est bien. Bon les mecs, du coup j'ai fait une petite demi-heure là à me baigner les pieds. J'ai rencontré un mec qui faisait aussi un peu le tour du Japon solo. Il était à vélo là sur l'île de Sakurajima et il m'a dit qu'en fait il avait loué au port. Du coup je vais faire un petit tour de vélo, voir me perdre un peu, voir ce qu'il y a à voir ici. Wesh. Ok les mecs. Du coup là, c'est sur ce petit vélo là que j'ai réussi à louer qu'on est au bord de mer et c'est assez spectaculaire. Il y a une ambiance un peu morbide, il y a des corbeaux un peu partout.
et un aigle. Du coup c'est tout ça là c'est pas de la roche et du coup tout ça c'est de la lave qui s'étend et en fait c'est parce qu'il y a eu une éruption et je crois que la lave s'est justement étendue jusqu'ici et elle est encore là. C'est assez stylé à voir. Mais avec les corbeaux là ça donne une ambiance un peu morbide. Assez stylé quand même. Le volcan Sakurajima est l'un des volcans les plus actifs du Japon. Ici les éruptions font presque partie du quotidien. D'ailleurs, juste avant mon arrivée, il en a eu une et une autre juste après. Bon timing le Willy. Mais vous savez quoi? L'anecdote la plus folle, c'est qu'en 1914, une éruption colossale a complètement changé la carte de Kagoshima. Oui, à l'origine Sakurajima a été une île, mais après cette éruption, la coulée de lave a été tellement massive qu'elle a fini par la relier à l'île principale de Kyushu. C'est donc devenu une péninsule. Quand on voit ces étendues de lave derrière moi, on réalise à quel point la nature ici est puissante et franchement c'est super impressionnant. Et du coup j'ai loué le vélo, il m'a donné une carte avec les points d'intérêt. Je suis là, où il y a justement l'esplanade de lave. Là on va se balader tout au long, tac jusqu'à arriver ici à Rimura Lava Observatory, où justement tu peux voir encore de la lave et tout. Ça c'est la route de la lave en fait, du coup tu suis toute la route et tu vois toutes les étendues de lave. C'est assez impressionnant. Tout ça c'est de la lave. Attends, je me demande c'est quoi là. Oh le caillou! C'est du caillou. Dime qué esperas. Baby te quiero pero afuera. Eres alguien por dentro y otra por fuera. Y ya no siento nada cuando te encueras. Dame banda, En mi corazón ya tú no eres la que manda. Se acabó, por ti ya no siento nada. De nuestra serie ya no sale en temporada. Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el pin. Hace tiempo que no somos un team. Pa'l carajo nuestro aniversario y San Valentín. Ya no hay más Cristian Lunis, lo trae en satín. Sigue lo que está verde, que tienes la culpa, es lo que te muerde. Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes. Y piensa en todo lo que te pierdes. Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte. Gracias a todo lo que me hiciste, tú nunca me quisiste, no sé por qué me insiste, pero te deseo. C'est magnifique. J'ai l'impression d'être au Canada. Oh! Cette sculpture, c'est en mémoire d'un concert qu'il y a eu si je me trompe pas, en 2004. Et du coup, c'est un concert où il y a eu il y a eu 75 000 personnes sur l'île là où je suis, où il y a eu le volcan. Et en fait, il se trouve que c'est un concert qui a tellement eu de succès qu'il a duré toute la nuit. Carrément, le lendemain, il y a le soleil justement qui s'est levé derrière le volcan. Et ça donnait genre une image spectaculaire du moment. Et je crois que justement pour immortaliser ce moment-là, en fait, ils ont fait ce monument comme si le rocker était mort. Foudroyé par la lave, mais ça rend le monument incroyable. Genre ouais, avec la vue, avec le volcan et tout, avec le soleil qui se lève, et du coup c'est lui qui est représenté ici. Regardez la foule qu'il y avait sur la place. Je crois que c'est là, hein. Ça va être quelque part là en bas. Et il se trouve qu'il y a un son qui a été joué pendant une grosse partie de la soirée, et ça a rendu l'atmosphère vraiment électrique. Je vous laisse écouter. Super anecdote, super histoire de ce monument. Du coup, je me suis posé au Lawson et je vais manger petit nugget, petit poulet, petit onigiri avec vue sur le mont, sur le volcan. Et après on va gentiment rendre le vélo. Juste à côté, j'espère qu'on ne 40 pas. On va rentrer sur Kagoshima. Bon appétit, à plus tard. Bon, on arrive au dernier grand lieu historique de Kagoshima. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure on parlait beaucoup de Saigo Takamori et des seigneurs du clan Shimatsu. Vous savez, les grandes statues là, des gens importants. Eh bien ils ont tous joué un rôle important dans la chute du shogunat pour la restauration de Meiji. Et en fait, j'ai même envie de dire que presque tout est lié.
Ici, je me retrouve dans les jardins de Sengaen, l'ancienne résidence du clan Shimatsu. Ce lieu n'est pas seulement un joli jardin, c'est un véritable centre de pouvoir. Je vous la refais pas, à l'époque l'Occident commence à se rapprocher dangereusement du Japon, notamment plus au nord de Kyushu à Nagasaki, et les élites face à cette menace comprennent une chose essentielle. Pour survivre, le Japon doit se moderniser et vite. Le clan Shimatsu de Kagoshima va donc lancer l'une des premières initiatives d'industrialisation du pays, notamment via la construction de navires, l'exploitation du charbon et les premiers grands chemins de fer. Et toute cette transformation va avoir lieu depuis ces jardins. Depuis cette résidence, avec vue directe sur la baie et le volcan, les principales zones industrielles vont se développer. C'est ce qui va permettre au clan d'avoir littéralement un œil sur la modernisation et l'industrialisation en marche. Le choix du clan est clair, s'installer au plus proche de ces infrastructures stratégiques, afin de contrôler, superviser et même accélérer le développement. Le but est de suivre chaque avancée et chaque innovation en temps réel. Ce jardin est donc le symbole d'un Japon en pleine évolution et à la croisée des chemins, entre révolution industrielle et tradition féodale. Ces jardins sont même devenus si importants qu'ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, car c'est ici qu'ont commencé les premières expériences industrielles du Japon moderne. Quand même très beau. Et là on est à l'intérieur du coup des quartiers des seigneurs. C'est très préservé, c'est très très beau. C'est vraiment... on dit déjà, t'es introduit dans le truc, enfin t'es dans le... je sais plus le mot. Bref, c'est magnifique. Et ils avaient la vue sur le volcan, les fumiers, ils sont smart. Petit curry bien chaud pour reprendre des forces, il fallait au moins ça après toutes ces aventures. Après un super séjour à Kagoshima, je ne pouvais pas conclure sans revenir à ce qui m'a amené au Japon. Ma passion pour les mangas et les animés. Et quoi de mieux, après autant de visites et de découvertes qu'un petit tour au centre-ville, pour se détendre et s'amuser un peu dans les arcades. Une façon parfaite de finir ce voyage, et je n'étais vraiment pas au bout de mes surprises. Moi je vous avoue, je veux celle-là. Mais putain. Vas-y, je tente. 500 yens, si j'arrive à la bouger un tout petit peu, je continue. C'est combien? C'est 200 yens. Ah non. Quand elles sont 200 yens, c'est de l'arnaque. Faut faire les machines à 100 yens. Genre là. Celle-là elle est stylée. C'est celle-là là? Ouais, mais ça ressemble pas trop à lui. Hein. Et celle-là elle est combien? 100 yens. Celle-là elle est déjà beaucoup plus sympa. Ah, je me tâte. A few moments later. Ok les mecs, alors là, pour avoir autant galéré à chaque fois les autres fois, là j'ai mis 1000 yens max et je repars avec des figurines. Bon, pour dire la vérité, j'ai gagné que celle-là. J'ai gagné celle-là. Et l'autre là, celle de Midoriya, c'est un japonais qui l'a gagné, genre pendant que j'étais en train de faire celle de Gojo, il jouait et tout, il était avec sa copine et il l'a gagné genre je crois en 3 coups, il est arrivé après moi et il est parti avant moi. Et il a gagné en 2, 3, 4 coups, donc genre pour 400 yens, et genre il est venu vers moi, il m'a dit ouais t'es en vacances au Japon et tout, je dis oui, il me fait c'est la première fois, je dis oui c'est la première fois au Japon, du coup je découvre. Il m'a dit bah tu sais quoi, pour cadeau de bienvenue, je t'offre la figurine que j'ai gagnée. J'étais là mais
c'est adorable. Et carrément on a pris une petite photo pour immortaliser le moment. Mais adorable, genre j'étais là en mode what the fuck. Du coup c'est un vrai cadeau, celle-là je la garde vraiment précieusement. Mais celle-là aussi, putain c'est la première figurine que je gagne dans un UFO catcher. Bon bah on va rentrer, on va prendre un vélo, on va rentrer. Et dites-vous que je n'étais même pas au bout de mes surprises. Une fois arrivé à l'hôtel et installé tranquillement, je reçois un message Instagram d'Atom, du coup mon nouvel ami japonais, et il me demande si j'aime les figurines et il insiste pour venir me rejoindre à l'hôtel. Au début j'ai trouvé ça bizarre, mais il m'a dit qu'il était collectionneur et qu'il voulait me faire à tout prix plaisir, donc j'ai accepté. On a passé la soirée à discuter, à faire connaissance, à parler manga, et franchement, je n'ai jamais été autant touché par une telle générosité. Une chaleur humaine qui résume parfaitement Kagoshima jusqu'au tout dernier moment. Ça dit quoi les gars? Bon, je vous montre brièvement en fait ce que je lui ai pris pour vous expliquer rapidement en fait pendant le montage de la vidéo. Là je suis en train de monter la vidéo. Il se trouve que j'ai réfléchi et je me suis dit bah lui m'a fait l'un des meilleurs cadeaux que j'ai pu avoir dans ce voyage, m'offrir les figurines, quelque chose qui est symbolique aussi pour moi même si j'ai big 27 ans maintenant. Ce que je me suis dit c'était que bah à ma manière je voulais lui faire plaisir. Comme vous avez vu, je suis allé lui prendre 2 petits couteaux suisses, un pour sa femme, un pour lui. Je les ai déjà emballés. C'est toujours un outil qui sert. J'espère qu'au Japon il sera accepté, que la douane ne va pas embêter sur ça, je vais essayer de déclarer au mieux. Au moment où justement on a passé la soirée sur le parking du Combini, en bas de mon hôtel, ça restera gravé. Là, on discutait, il m'avait justement fait part avant même que je lui dise que je suis suisse, que l'un de ses pays de rêve c'était la Suisse. Je crois qu'au Japon les Japonais ont vraiment une sorte de lubie par rapport à la Suisse, c'est vraiment à tous les Japonais, c'est un peu leur pays de rêve. Petite carte postale de Genève avec des petits décors. Moi j'ai découvert sa ville à travers ce vlog, je vais essayer de lui montrer un peu des petites images de ma ville à moi. Et après le classique, hein, des bons gros chocolats. S'il y a des chocolats avec des photos d'un peu de tous les paysages suisses. Tiens, Toblerone. J'ai pris les grands classiques, hein, bon, du cahier, moi j'adore les cahiers, chocolat blanc, chocolat noir, caramel, amande et miel Magabriel. C'est comme ça qu'on conclut. Ça va être envoyé au moment que vous aurez le vlog et du coup si j'ai une photo ici m'autorise, je mettrai dans le vlog suivant. Et voilà quoi, on se retrouve pour un prochain vlog. Le Japon ça se passe beaucoup trop bien et j'ai trop hâte de la suite. J'espère que ça se passe toujours aussi bien, touche du bois. J'espère ne pas reporter l'œil, mais pour l'instant je vis le rêve. Hein. Je vis le Japon comme je l'ai toujours imaginé et c'est trop dingue. Je suis content d'être allé jusqu'au bout des choses. Bref, on se retrouve à Beppu les mecs. Dale, don, dale. La gata bailan en la pista fabulosa. Si la gata bailan en la pista fabulosa. Ella le gusta la gasolina.